Si vous êtes réélu comme maire à Fort-de-France, quelle serait votre politique vis-à-vis des jeunes et des seniors? Alors, si je suis élu maire de Fort-de-France, compte tenu des moyens que la ville a pu dégager après avoir rééquilibré son budget, il faut que nous puissions accompagner nos seniors et faire en sorte que nos jeunes puissent participer à cette dynamique. Donc, accompagner et créer un dispositif qui permette aux jeunes d'intervenir au niveau des personnes âgées, faire en sorte que nos jeunes puissent s'épanouir à travers leur activité en accompagnant nos aînés, par exemple sur toutes les problématiques de santé, mais également sur toutes les problématiques de vie quotidienne qui pourrissent la vie de nos aînés dans les quartiers parce qu'elles sont seules, elles sont isolées. Et ce que la famille faisait à l'époque par rapport aux aînés, eh bien les jeunes de nos quartiers peuvent le faire. Donc trouver le moyen, on y réfléchit, trouver le moyen d'organiser les choses pour que nos jeunes puissent accompagner les seniors et en même temps développer leur activité, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le domaine paramédical, mais que ce soit aussi dans le domaine du transport ou du service. Et puis, nous avons beaucoup d'aînés qui sortent de l'hôpital suite à des interventions et qui se retrouvent directement placés chez eux seuls. Créer un dispositif qui permette de créer un tampon entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile, là encore en mobilisant les compétences, les savoirs et en formant nos jeunes dans nos quartiers pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Que feriez-vous pour dynamiser les commerces? Mais pour dynamiser les commerces, en particulier du centre-ville, il y a deux catégories de commerces. Vous avez l'activité du centre-ville. Activité du centre-ville qui doit nécessairement muter par rapport à ce que nous connaissions avant. Donc, c'est accompagner l'installation de commerce. D'ailleurs, la ville a commencé à constituer une réserve foncière, un patrimoine immobilier commercial. Et nous allons continuer dans cette dynamique-là pour mettre justement des locaux d'activité dans le centre-ville à disposition de jeunes porteurs de projets et moins jeunes aussi d'ailleurs, à des coûts qui permettent de fortifier l'activité pendant qu'elle se lance. Poursuivre le travail de réhabilitation par secteur, par îlot, avec des spécialisations des rues, faire en sorte par exemple que nous puissions avoir une rue qui soit dédiée à l'artisanat d'art et qui permette à nos artisans martiniquais de pouvoir montrer leur savoir-faire, de pouvoir avoir des boutiques partagées qui permettent non pas d'avoir à gérer un commerce, mais simplement d'avoir à produire leurs œuvres et à les vendre, en particulier pour les touristes de séjour ou les touristes de croisière qui fréquentent le centre-ville. Poursuivre également la dynamique qui a été interrompue plusieurs fois à cause des mouvements sociaux, à cause de l'évolution de la société martiniquaise, mais la dynamique qui va vers une ouverture tardive des commerces le dernier vendredi du mois avec de l'animation qui permet à chacune et à chacun de descendre, de déambuler, de redécouvrir l'offre commerciale foyalaise et puis travailler sur des centres de proximité dans nos quartiers, avoir des réseaux de boutiques de proximité, que ce soit la petite supérette, la boutique, que ce soit le boucher, la boulangerie, etc. Créer des centralités d'activité économique dans nos quartiers pour que chaque fois il ne soit pas nécessaire de descendre dans un hypermarché ou dans un centre commercial. Travailler, on a déjà une boutique solidaire, travailler à une boutique solidaire qui circule de quartier en quartier et qui permet d'avoir accès à des produits de première qualité et à un coût abordable. Poursuivre aussi la dynamique de mise en accessibilité des produits de l'agriculture martiniquaise. Ça se fait sur le grand marché par l'organisation de Froid qui permet la commercialisation directe entre les producteurs et les consommateurs fouillalais ou martiniquais tout simplement qui fréquentent nos marchés et poursuivre cette dynamique de mise en œuvre de marchés de proximité régulièrement dans les quartiers, permettant là aussi à la fois d'offrir des produits martiniquais à des coûts abordables, mais de créer des lieux de vie, des lieux de cohérence dans nos quartiers. Ce sont des opérations qui rencontrent un vif succès, que nous allons continuer et que nous allons structurer et développer. Comment voyez-vous Fort-de-France by Night? Fort-de-France by Night, c'est une ville qui vit, mais c'est une ville qui respecte aussi ceux qui y vivent. Donc je vois une ville animée, une ville vivante, mais une ville où les uns et les autres comprennent les attentes. Les gens qui vivent dans Fort-de-France attendent un minimum de calme, attendent un certain nombre de choses. Les gens qui y travaillent, les gens qui veulent s'y divertir, attendent aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se divertir. Il faut concilier les besoins et les attentes des uns et des autres, d'où la mise en œuvre d'une charte de la vie nocturne à Fort-de-France. Une ville sécurisée, plus elle est fréquentée, plus elle est sécurisée.
Que ferez-vous de plus pour le transport? Mais ce que je ferai de plus pour le transport, c'est étendre le dispositif du transport à la demande sur le dernier kilomètre qui permet de se déplacer à l'intérieur d'un quartier, d'un point à un autre, de l'épicerie au médecin, au kiné, à la pharmacie, de déposer le gamin à l'école. Ce transport à la demande sur le dernier kilomètre a été expérimenté sur Dillon, étendu sur Volga-Plage, et nous avons lancé le dispositif pour l'étendre à des quartiers comme Floréal, pour l'étendre à des quartiers où le bus ne va pas jusqu'à la maison de tout le monde. Et donc développer cette offre de proximité. Et puis continuer à mettre la pression, si je peux m'exprimer ainsi, sur le conseil d'administration de Martinique Transport pour qu'on revoie les principes même, le système même d'organisation du transport sur l'ensemble du centre de la Martinique et qu'on arrête d'avoir un transport qui soit divisé par l'eau, qui fait que finalement, il n'y a pas une flotte de bus pour desservir des quartiers, mais différentes flottes de bus qui desservent des quartiers différents. Et donc, lorsqu'il y a un bus en panne, il ne peut pas être remplacé par les bus d'à côté. Votre politique d'urbanisme et de tourisme ressemblerait à quoi? Mais ma politique d'urbanisme et de tourisme pour faciliter le développement touristique ressemblerait à une politique où on installe, par exemple, sur le Malécon, sur le front de mer, un marché à destination des touristes qui permet de valoriser l'artisanat martiniquais, le savoir-faire martiniquais, mais serait aussi de faire découvrir aux touristes le patrimoine naturel foyalais, le patrimoine architectural foyalais. Fort-de-France compte de très nombreux monuments historiques qui sont visités. Fort-de-France compte un nombre de fresques murales réalisées par des artistes, des graffeurs martiniquais, mais aussi par des graffeurs internationaux, mais fait en sorte que l'ensemble de ces atouts et de ces bijoux cachés dans la ville de Fort-de-France soient révélés aux touristes, que des circuits touristiques soient organisés pour découvrir l'intégralité de ce patrimoine. C'est travailler sur le fort Tartonson, dont la ville a fait l'acquisition, et aujourd'hui notre capacité financière nous permet de lancer le projet à la fois de réhabilitation, de création de lieux mémoriels, mais aussi de création de lieux d'activité en direction des touristes avec de la restauration, avec des ventes de produits. C'est finaliser l'opération de réhabilitation de la Fontaine Guédon, particulièrement visitée, avec la construction d'une maison destinée au quartier et aux associations du quartier pour valoriser cette fontaine, pour raconter l'histoire du quartier, mais aussi pour vendre un certain nombre de produits bien martiniquais aux touristes qui fréquentent la ville. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de vos adversaires? Mes adversaires sont ce qu'ils sont. Je n'ai pas à critiquer, je n'ai pas à commenter les faiblesses ou les forces de mes adversaires. L'existence d'adversaires montre la vitalité de la démocratie en Martinique et à Fort-de-France en particulier. Votre conclusion? En conclusion, je dirais que la ville a traversé des années difficiles. Il a fallu faire des sacrifices pour pouvoir redresser les comptes de la ville, combler 60 millions d'euros en 60 mois, c'est-à-dire l'équivalent d'1 million d'euros d'économie de marge de manœuvre par mois pendant toute la durée de mandat, renoncer à un certain nombre de choses. Mais l'essentiel a été préservé, ne pas augmenter les impôts, ne pas licencier, ne pas augmenter les tarifs municipaux. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la capacité d'intervenir et nous pouvons agir à la fois sur nos équipements de proximité, socio-culturels, comme sur nos équipements sportifs de proximité. Aujourd'hui, la ville a les moyens de se projeter en avant et d'assumer son ambition. En tout cas, d'assumer l'ambition que je porte pour elle.